Dans ce travail, surtout, je me suis efforcé de travailler sur l'ensemble des mémoires. Alors il y a d'abord bien sûr les soldats, les appelés de la guerre d'Algérie, qui sont très nombreux, puisque 1,5 million de soldats français sont partis en Algérie, grosso modo entre 1955 et 1962. Et puis il y a les immigrés algériens et leurs enfants, mais également d'autres groupes. Alors les groupes dont on parle le plus, c'est la mémoire bien sûr des Pieds Noirs. Il y a en particulier les gens qui en France se sont engagés, soit pour l'Algérie française, soit pour l'indépendance de l'Algérie, les porteurs de valises, enfin les intellectuels. Alors l'objectif bien sûr, à travers ce rapport, c'était de faire en sorte de faire connaître ces mémoires et, bien entendu, de trouver ou d'imaginer des solutions pour que ces mémoires ne restent pas séparées les unes par rapport aux autres, puisque, depuis très longtemps maintenant, chacun de ces grands groupes vivent enfermés dans leur propre histoire, dans leur propre souffrance, douleur, etc., sans véritablement comprendre et connaître les souffrances des autres. De sorte que j'ai pu parler dans ce rapport d'une communautarisation des mémoires et qui, naturellement aussi, favorise ce qu'on pourrait appeler une sorte de compétition victimaire sur celui qui aurait le plus souffert par rapport à d'autres. Ce qui me paraît le plus important, c'est qu'est-ce qui est fait réellement pour rapprocher les sociétés, les peuples, qui ont traversé ces histoires douloureuses, ces passions douloureuses. Il y a là toute une série de possibilités de rapprochement mémoriel qui ne soient pas dans l'ordre du discours déjà prononcé. Par exemple, la question des disparus, je recommande dans mon rapport précisément donc, cette possibilité d'établir un guide des disparus, et que les associations des victimes, disons, de cette tragédie puissent d'ailleurs, de part et d'autre de la Méditerranée, se rencontrer. Donc il faut, dans ce rapport, ce que j'ai essayé de faire, c'est recentrer, disons, un certain nombre de débats et sortir de débats généralistes, entre guillemets, abstraits. C'est les archives, c'est quelque chose de secret, de mystérieux, d'inaccessible, de fermé, de secret, etc. Or là, il suffit d'y aller pour s'apercevoir que ce soit au niveau des fichiers d'état civil, que ce soit au niveau des archives de surveillance, comme on les appelle, de sécurité, les archives cinématographiques, avec le potentiel extraordinaire qui existe notamment au fort d'Ivry, un service cinématographique des armées, des centaines de milliers de photos, d'images, de films. La révolution en cours est celle du numérique. Et on a par conséquent à réfléchir et de mettre en œuvre un véritable système de partenariat et qui inclut aussi, c'est naturellement à discuter, un problème de réciprocité dans l'accès aux archives, dans la connaissance en commun, disons, de ce passé douloureux. Ce qui n'empêche pas peut-être le choix de restitution de certains originaux, sur lesquels il faudrait négocier, je veux dire, par rapport à l'Algérie, et de discuter avec eux. Alors sur les essais nucléaires, c'est très simple, il faut identifier les lieux, reconnaître que les essais ont eu lieu, bien sûr. Je crois que la France, là-dessus, naturellement, je crois, a procédé à 17 essais nucléaires, y compris après l'indépendance de l'Algérie, jusqu'en 1966. La question, c'est d'identifier les lieux et donc les populations qui ont pu être touchées. Bien sûr, les populations algériennes, locales, ont été touchées par cet aspect, mais aussi les appelés. Ce qui frappe les sociétés, les imaginations, c'est de fixer son attention sur certaines personnes, hommes ou femmes, qui ont été littéralement happées dans la tragédie de cette histoire. Et à ce niveau-là, il y a effectivement 2 propositions que je fais. Alors évidemment, elles sont en discussion. Il y a la proposition autour de Gisèle Halimi. Ce qu'on ignore, c'est que la grande bataille de Gisèle Halimi, d'ailleurs avec Simone de Beauvoir, a été contre la torture et les viols de femmes en Algérie. Et donc pendant la guerre d'Algérie. Et à ce niveau-là, il serait bon peut-être de reconnaître ce double aspect dans la vie de Gisèle Halimi, et pourquoi pas un honneur particulier, disons, sous la forme d'une entrée au Panthéon. C'est une proposition. Et il y a une deuxième proposition, et là qui concerne plus directement les Algériens. Il y a un nom qui m'a beaucoup frappé tout au long de mes études, longues, anciennes, etc., c'est celui d'un dirigeant nationaliste algérien, avocat, défenseur des droits de l'homme, et qui a été assassiné en 1957 pendant la bataille d'Alger. Et la France n'a jamais voulu reconnaître que cet homme avait été assassiné. Et je pense que ça aurait un impact aussi pour les Algériens, parce que c'est un nom très connu en Algérie.
un personnage très important dans l'histoire du nationalisme algérien, parce que il n'existe pas seulement pendant la guerre d'Algérie, mais il a été aussi, bien avant, par exemple, l'avocat de Messali Hadj, qui a été un des grands acteurs du nationalisme algérien, et aussi un habit de Ferhat Abbas.